sorte de... Merci. Est-ce que vous écoutez les nouvelles de temps en temps? Et c'est ainsi on entend pour parler beaucoup de la charte des valeurs québécoises. Je n'ai pas parlé beaucoup de politique, je ne parle jamais de politique, ou presque. Je ne connais pas tous les enjeux de cette charte-là, mais cette semaine, j'ai fait quelques recherches dessus. Et il y a vraiment beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses qui apportent des débats, et beaucoup de débats à avoir autour de cette charte-là. Mais ces débats-là, je laisse le gouvernement les faire. Et ce que j'ai à faire, moi, c'est de prier pour que le gouvernement ait de la sagesse pour gérer tout ça de la bonne façon. Donc, moi, c'est ça mon rôle. De prier pour que le gouvernement ait la sagesse de bien gérer ça, parce que c'est toute une histoire, tout ça. Mais, ce que je déplore dans tout ça, mon observation dans tout ça, c'est les Québécois de souche. Ceux qui sont interviewés. C'est pas grave, j'ai pas d'opinion là-dessus, Les gens, ils n'ont pas de conviction profonde. Ils n'ont pas de vérité absolue sur laquelle s'appuyer. Les Québécois de souche, en général, n'ont plus cette vérité absolue-là qui fait que je suis prêt à mourir pour cette vérité-là. C'est le relativisme qui est au Québec. Plus de vérité absolue, chacun a sa vérité, chacun a sa propre religion, chacun a sa propre conception de Dieu. Et c'est ce qui fait que les Québécois sont ouverts à tout ce qui est ouvert à tout et fermés à tout ce qui ne semble pas être ouvert à tout. Donc, dès qu'on parle qu'il y a un seul Dieu, il se ferme. Il dit non, là, t'es intolérant. Mais qu'est-ce qui a amené les Québécois à devenir comme ça? En général, les Québécois sont comme ça. Pourtant, le Québec a une grande histoire religieuse. Le catholicisme était très, très fort au Québec. Les Québécois avaient des convictions religieuses très arrêtées, tellement fortes que même des années 50, ils persécutaient ceux qui n'étaient pas catholiques. Je ne dis pas que c'était bien. Je ne dis pas que leur conviction était bonne. Mais au moins, il y en avait une conviction. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les Québécois, en général, perdent cette conviction-là? Et si on jase avec les 50 ans et plus, en général, ce que Claude a parlé tantôt, ce qui est le punch qui m'a volé, ils vont dire, oui, mais la religion a tellement abusé de son pouvoir. Et au travers des dernières décennies, il y a eu toutes sortes de scandales qui ont ressorti. Et là, les gens ils ont été désillusionnés de la religion. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont plus transmis la religion à leurs enfants. Et ils se sont bâtis leur propre philosophie de vie. Et le problème avec leur propre philosophie de vie, c'est que c'est basé sur leur propre pensée. Et il n'y a rien de solide dans tout ça, c'est vaseux. Et c'est ce qui fait que les Québécois n'ont plus de conviction, en général. Ils n'ont plus de conviction profonde. Et par contre, les immigrants qui arrivent, en général, ont des convictions très profondes et sont prêts à mourir pour leurs convictions. Et moi, je ne suis pas contre les immigrants. Pour ceux qui me connaissent plus, tu viens d'un autre pays, je t'aime en partant. Fait que je suis bien correct je suis bien d'accord qu'il y ait plein d'immigrants qui arrivent, tout, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que le Québécois, lui, n'a plus de conviction. Et ça, c'est triste, et ça, c'est grave. Et si on regarde ça aujourd'hui, avec le manque de conviction spirituelle des Québécois, est-ce que tout ça, c'est à cause de l'Église catholique qui a abusé de son pouvoir? À la première vue, on serait tenté de dire, ben oui. Mais non, ça ne vient pas de là. C'est encore plus profond que ça. Il faut remonter à bien plus loin que ça. Il faut remonter aux églises des premiers siècles. Les églises des premiers siècles qui n'ont pas su rester fidèles à la saine doctrine enseignée par les apôtres. Et tranquillement, pas vite, il y a eu toutes sortes de déviances doctrinales et des traditions humaines qui ont été ajoutées à la parole de Dieu, et ça fait ce qu'on vit aujourd'hui.
les églises du premier siècle n'ont pas su rester fidèles à la saine doctrine telle qu'enseignée par les apôtres. Et ça, c'était quoi le problème par rapport à ces églises-là? C'est que les anciens n'ont pas joué leur rôle d'être des enseignants de la parole de Dieu telle qu'elle avait été enseignée par les apôtres. Donc, c'est très important d'établir des anciens dans une église, des anciens qualifiés qui vont être le gardien du troupeau, le gardien de la doctrine. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir ensemble que c'est capital d'avoir de bons anciens pour aider l'Église, à vivre la vie normale du croyant décrite dans le Nouveau Testament, pour qu'elle puisse briller pour la gloire de Dieu. Et on va voir ça dans Tite 1, versets 5 à 9. Continue Tite aujourd'hui. Et juste avant de lire Tite 1, versets 5 à 9, on fait une récapitulation de ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a vu les versets 1 à 4. Le secret plus grand que le secret de la caramelique. C'était quoi le secret de vivre une vie normale, la vie normale du croyant, c'est-à-dire une vie centrée sur la parole de Dieu, une vie conforme à la parole de Dieu. Et on a vu qu'un des secrets, un des ingrédients, c'est de vivre dans l'espérance de la vie éternelle. C'est-à-dire de vivre dans cette conscience-là que je suis un citoyen du ciel. Et que le Seigneur s'en vient et que ma place est dans le ciel avec Dieu. Je suis un citoyen du ciel. Et c'est cette attente-là que Jésus va revenir, de vivre là-dedans et d'avoir un cœur d'adorateur envers Dieu. Comme Paul, que juste dans les 4 premiers versets, il a mentionné 7 fois Jésus. Jésus, Christ ou Dieu. Lui-même, il avait juste Dieu dans la bouche. Fait qu'il y avait Dieu dans le cœur. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et le but de la lettre de Tite, c'est d'amener à Tite, Paul envoie des instructions à Tite pour qu'il amène les églises de Crète, de l'île de Crète, à vivre cette vie conforme à la parole de Dieu, afin qu'elle puisse briller pour la gloire de Dieu, pour que les autres Crétois qui voient les chrétiens disent « c'est ça que je veux ». Ils vivent quelque chose de réel, de véritable avec Dieu, et c'est ça que je veux vivre moi aussi, et ils se convertissent. Donc c'est ça le but de la lettre de Tite. Mais pour ça, la première instruction que Paul donne, qui est en lien avec le but de la lettre, qui est d'amener les chrétiens à vivre cette vie conforme avec Dieu, conforme à la parole de Dieu, la première instruction, c'est établir des anciens dans chaque ville. C'est la première instruction. Donc on va lire Tite 1, versets 5 à 9. Paul dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Tout qu'un contrat, hein? Tite, il doit établir des anciens dans chaque ville. Première instruction. C'est intéressant. Tite a la tâche d'établir des anciens dans chaque ville. Parce que dans chaque ville, il peut y avoir une église sur l'île de Crète. Et dans l'église, Paul a donné comme instruction d'établir des anciens. Pas juste un ancien, mais des anciens. Parce qu'on voit dans le Nouveau Testament que les anciens, ils travaillent en équipe. Et Normand, ici, il a fait un gros travail qui a été présenté à l'Église sur la collégialité des anciens. Ceux qui voudraient le consulter, venez le voir après, vous allez pouvoir en avoir une copie. C'est vraiment intéressant. Comment fonctionne un conseil des anciens qui travaille en équipe sur ce travail-là de la collégialité des anciens? Et on voit que Tite a la tâche d'établir des anciens dans chaque ville. Et ces anciens-là, c'est des pasteurs.
le terme pour ancien, c'est le même terme pour évêque ou pasteur. Il n'y a pas de différence. Et nous, ici au Flambeau, chacun des anciens est un pasteur. Et ce n'est pas le pasteur et les anciens, mais c'est tous des pasteurs. Et ces pasteurs-là doivent être des hommes clés qui contribuent au but de la lettre, qui est d'amener l'Église de crainte à vivre la vie normale du chrétien, de briller pour la gloire de Dieu, pour que d'autres croient aussi, ensuite, en voyant leur témoignage. Donc, ces anciens-là ont quand même une lourde tâche. Mais Tite a cette lourde tâche-là. Et c'est pour ça qu'ils ne doivent pas être pris à la légère, ces anciens-là. Et c'est pour ça que Paul donne cette liste de critères-là pour les anciens. Parce que si Paul n'avait pas apporté de critères, sur quels critères se serait basé Tite? Le plus beau, le plus riche, le plus important dans la ville, le plus grand. C'est tous des critères humains qui n'apportent pas au but, c'est-à-dire d'être le protecteur du troupeau, de l'enseigner, puis de les amener à vivre pour la gloire de Dieu. Donc, c'était des critères divins qui ont été apportés là. Et c'est important que ces critères-là soient respectés. Parce qu'on vit dans un monde hostile à la parole de Dieu, puis c'est facile de dévier très rapidement par toutes les philosophies qui hantent partout. Et c'est pour ça que c'est capital que pour qu'une Église vive pour la gloire de Dieu, qu'il y ait des anciens qui soient établis là, puis qui accomplissent bien cette tâche-là. Être capable d'être centré sur la parole de Dieu et de réfuter l'erreur. Donc, c'est quoi ces critères-là? Ce qu'on vient de lire. Le premier critère, c'est le verset 6 jusqu'au début du verset 7. C'est pas plusieurs critères, ça c'est un critère. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Donc, si le critère, c'est d'être irréprochable. Et comment on le voit, ça? Dans sa vie de couple et dans sa vie avec ses enfants. C'est la démonstration de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que, regarde, le premier critère, ici, là, irréprochable, c'est-à-dire sans tâche dans son dossier par rapport à son couple. Il ne doit pas être un coureur de jupons. Son cœur doit être attaché seulement à sa femme, à lui, pas aux autres femmes. Donc, la vie privée de l'ancien doit être exempte de tâches. Pas d'adultère. Il doit protéger sa réputation. Pas juste, des fois, il faut établir des barrières. Pas juste pour se protéger de notre cœur, oui, mais aussi de protéger notre réputation des gens qui pourraient dire des mauvaises choses sur nous pour nous discréditer. Par exemple, les 2 dernières années, Greg Scarrotte a fait le programme de Timothée. Okay? Le programme de Timothée ici, il est là toute l'année, puis il me suit partout où je vais, puis il est dans mon bureau, puis il me voit travailler, puis il a de la job en masse, puis il est là, puis il voit c'est quoi le travail. Donc, il est resté une première année, il est resté une deuxième année, et encore cette année, là, il n'est plus dans le programme de Timothée, il a vraiment toutes ses tâches à lui, il s'occupe de la jeunesse et tout ça. Mais cette année, une troisième personne qui arrive dans mon bureau, Valérie Labbé. Valérie Labbé qui fait aussi le programme de Timothée cette année. Et là, elle aussi, elle me suit partout, elle est venue avec moi à la funéraille lundi passé. Et là, la première journée qui est arrivée, j'ai dit « Ah cool, on va être 3 dans mon bureau, on va avoir plus de fun. » Et là, on l'installe dans mon bureau. À 3 heures, Greg, il part aux autobus, lui. Là, à 3 heures, quand Greg part, je me rends compte que je suis tout seul avec Valérie dans mon bureau. Là, ça fait ding-ding dans ma tête, c'est oh, un peu là. Je me lève tout de suite, je vais voir Solange. Solange, j'explique la situation. Solange, là, Valérie, quand Greg n'est pas là, moi je suis seul dans mon bureau avec elle. Ça te dérange-tu qu'on lui donne l'autre bureau qui est à côté? Elle dit, ben non. Ben d'accord. Fait que j'explique la situation à Valérie. Valérie, regarde ça. Là, on est tout seul dans mon bureau. Imagine quelqu'un arrive dans mon bureau ici, là. Hey, ça a l'air bizarre, hein? On est tout seul, toutes les deux dans mon bureau. Imagine, là, encore pire.
quelqu'un de non-croyant qui arrive dans l'église, puis il veut parler à un pasteur, il dit seulement, je dis, ouais, le bureau du fond. Il arrive dans mon bureau, puis là, on est tout seul dans mon bureau. Là, lui, bon, il n'y a pas grand-chose qui empêche de dire, ouais, le jeune pasteur avec sa stagiaire, là, c'est bizarre un peu. Là. Fait que c'est très dangereux pour se discréditer d'être là. Donc, on l'a changé de bureau. Et dans l'autre bureau à côté. Puis il n'y a pas de problème. Et là, en vous le disant aussi, je me protège. Fait que si vous me voyez avec Valérie, c'est parce que elle fait le programme Timothée. Et n'ayez crainte, mon cœur est attaché à ma femme, de tout mon cœur. Okay? Fait que je vous avertis. Puis en plus, savez-vous c'est quoi le mot iroquois pour belle-mère? Elle est là qu'à watch. Fait que ma belle-mère, elle est là qu'à watch. Elle est dans le bureau aussi, puis elle est là qu'à watch. N'ayez crainte. Donc, on se met des barrières pour se protéger. Il ne doit pas... les anciens dans l'Église doivent être blindés au niveau sexuel. Parce que, je vous dis, la réputation, les statistiques aux États-Unis par rapport à la sexualité, par rapport à l'adultère, par rapport aux pasteurs aux États-Unis, les statistiques ne sont pas très reluisantes. Et là, ça apporte un discrédit sur l'Église. Et là, ce qui arrive, c'est que l'Église n'a pas du tout le bon témoignage qu'elle devrait avoir parce que l'ancien est tombé dans le péché. Fait qu'on doit absolument se protéger, être blindé là-dessus. Donc, ça éloigne les gens de Dieu au lieu de les attirer à Dieu. Puis le témoignage de l'Église est bafoué à cause des pasteurs. C'est terrible. Donc, l'ancien doit être irréprochable au niveau sexuel. Et irréprochable par rapport à ses enfants. C'est écrit ici, ses enfants doivent être fidèles, ni accusés de débauche, ni rebelles. Pour ce passage-là, il y a des commentateurs qui ont avancé l'idée que les enfants des anciens doivent être sauvés. Mais, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est des pécheurs, eux autres aussi ont à se convertir. Ils sont responsables devant Dieu, qu'eux aussi ont à se convertir. Donc, d'autres commentateurs apportent l'idée, comme ça, puis Gordon Fee dit ça, il dit qu'une bonne explication de ce passage-là serait que les enfants de l'Ancien ont un comportement fidèle, c'est-à-dire pas débauché ni rebelle. Et ça va avec aussi 1 Timothée 3,4 qui dit qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. Mais pour être capable de faire ça, l'Ancien, que ses enfants le respectent et respectent son autorité et qu'il soit capable de se faire écouter par ses enfants, eh bien, l'ancien doit être respectable. Et aux yeux de ses enfants. Et ça, pour en arriver à être respectable aux yeux de ses enfants et de sa femme aussi, ça va exactement avec les autres critères qui suivent, qui sont cachés souvent, que c'est juste la femme et les enfants qui le voient. Et que si les enfants et la femme voient qu'alors papa a deux faces, à l'église il est comme ça, puis à la maison il est comme ça, oublie ça, le respect est parti. Et là, c'est la rébellion qui embarque. Et là, donc ces critères cachés-là se voient dans le fait d'être irréprochable. Vous suivez? C'est tout relié ensemble, ça. Ce qu'il ne faut pas qu'il soit, c'est relié avec son irréprochabilité concernant sa femme et ses enfants. C'est avec le fruit. Si tu es réprochable dans ces choses-là, le fruit, ses enfants vont le respecter. Ils ne seront pas rebelles. Et son couple va bien aller aussi. Donc, on va lire, si on continue le verset 7, qu'il ne soit ni arrogant. Ça, c'est présomptueux, impérieux. Il rentre dans une pièce et voici sa sainteté, le pasteur qui rentre. OK? Non, il ne doit pas être comme ça. Le pasteur, c'est le serviteur de tous, à l'Église et à la maison. Donc, les anciens, les pasteurs sont serviteurs de tous, à l'Église et à la maison. Ce n'est pas un pétage de bretelles. Ce n'est pas un titre. C'est le serviteur. Il ne doit pas être ni colérique. Donc, prompt à la colère. Il peut avoir de l'air doux à l'église, mais à la maison, péter sa coche. Être colérique. Crier après ses enfants. Puis, ça, les enfants le voient. À l'église,
Papa est doux. À la maison, il n'est pas possible. Hey, je vous dis que ça, le respect part puis vite, hein? Papa est un double face. C'est M. Rickard qui disait que ses enfants ont été touchés. Ses enfants ont dit à M. Rickard, comme papa était à l'église, papa était aussi comme ça à la maison. Et ses enfants s'est déjà touchés énormément. Donc, ils faisaient confiance à leur père, ils avaient tout le respect de leur... M. Rickard avait le respect de ses enfants. C'est tout relié. Sois mis à donner au vin. Littéralement, c'est un ivrogne. Parce que dans le temps, souvent, ils mettaient dans l'eau un peu de vin. Parce que l'eau n'était pas très bonne à boire et le vin tuait les bactéries qu'il y avait dans l'eau. Et il y avait certaines personnes qui, oui, buvaient beaucoup d'eau, mais leur eau n'était pas très coupée. C'était plus de l'eau dans le vin. Fait que, il était constamment un peu chaudasse. Okay? Et les commentateurs disent boire au point de perdre son jugement. Donc, qu'il ne soit pas donné au vin ici, qu'il soit modéré dans l'alcool et pas qu'il ait le jugement altéré par les effets du vin ou de la bière ou du fort. Tu sais, c'est pas juste du vin. Et ça, les enfants le voient aussi. À l'église, papa est toujours sobre, mais à la maison, papa est toujours sous. Tu perds ton respect, ta crédibilité. Ta femme aussi. Tu perds ça. Tu perds ça de ta femme aussi. Ni violent, un donneur de coups, un bagarreur. Hey, papa, quand il négocie des choses, puis ça ne marche pas à son affaire, là, il sort les poings. Hey boy. Ni porter un gain honteux. Travailler pour la paye. Ça se voit aussi. L'ancien qui fait le travail parce qu'il est poussé par Dieu, il va tout donner. Poussé par Dieu, par l'amour pour Dieu puis l'amour pour l'Église, il va tout donner. Mais l'ancien qui travaille pour la paix, il va travailler le minimum. C'est comme un mercenaire. Et quand il arrive un danger ou un loup qui rentre dans la bergerie, qu'est-ce qu'il fait le mercenaire? Il se sauve. Donc, les anciens, ne travaillent pas pour la paix. Qu'ils soient payés ou non, il va tout donner. Et ça, les enfants le voient aussi. Ah, j'ai punché à 5 heures, je suis à la maison. Là, non, le téléphone sonne, je réponds jamais. Ça ne marche pas, là. Donc, toutes ces choses-là qu'on vient de voir vont faire que si l'ancien n'est pas honnête dans son cœur par rapport à ces choses-là, bien, lui-même ne pourra pas amener l'Église dans cette voie-là. Et son témoignage familial va être discrédité. Les gens vont dire « Ouais, ben, il a trompé sa femme. Ouais, mais arrête ses enfants. Ils ont commis tel vol. » Donc, c'est l'honneur, c'est la gloire de Dieu qui est en cause. Donc, c'est pour ça que c'est important. Ces critères-là sont importants pour établir des anciens. Là, on vient de voir les choses qui sont cachées, un peu les choses passives, là, qui ne doivent pas être. OK? Maintenant, on va voir, à partir du verset 8, les choses qui doivent être. Hospitalier. Il aime les étrangers. Il est accueillant. Il voit un étranger dans le besoin, il veut prendre soin de ses besoins, il veut prendre soin de lui. Il accueille les gens. Ami des gens de bien. Ici, littéralement, c'est aimer ce qui est bien. Peu importe, que ce soit les gens qui aiment le bien ou les gens de bien, mais aimer tout ce qui est bien en général. Puis louer les choses bien. Ah, t'as fait telle chose. Wow! T'encourages à continuer dans cette voie-là. C'est d'encourager le bien aussi. Être modéré. Il ne se laisse pas emporter ni écraser par le stress. Donc, une humeur égale. Il gère les situations calmement. Peu importe si c'est incroyable des fois les situations qu'on peut vivre. Puis Valérie et Greg le voient. Puis, je dis souvent le matin, on arrive, bon, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Des choses pour lesquelles on n'est pas prêt, c'est sûr. Fait qu'on arrive, on se présente, mais Dieu va faire le travail. Puis tout le temps, Dieu fait le travail. On est là, on sert Dieu avec joie, on n'est jamais prêt pour ce qui va se passer, mais Dieu est là. Et ça, c'est gérer le stress, non? Ça, c'est laisser Dieu prendre le stress.
Et c'est pour ça qu'il y a de la joie au lieu d'être découragé, que ce soit lourd. Mais non, yes, gloire à Dieu, Valérie, gloire à Dieu. On a vu Dieu agir encore aujourd'hui. On n'est jamais prêt. C'est comme si on arrive à une porte, on n'est jamais prêt à la porte de la personne qui va être là, et Dieu nous donne les paroles au fur et à mesure. Donc, dans chacune des situations, c'est comme ça. Dieu est là. Donc, l'ancien doit être juste. Quelqu'un qui donne, de droit qui donne à chacun selon son Dieu. Et ça, dans tous les domaines de la vie. Et des fois, ça peut être tentant de ne pas être droit dans certains domaines. La semaine passée, j'ai dû trouver une autre voiture. Parce que ma femme elle a besoin d'une voiture, et moi je suis souvent parti avec la voiture, parce qu'elle doit amener Élisée, mon plus vieux, à l'école, parce qu'on n'a pas le droit au transport scolaire, une situation d'école, et elle doit l'amener à l'école. Donc, ça nous prenait une autre voiture. Je cherchais une voiture pas chère, pas chère. Après avoir essayé puis inspecté plusieurs poubelles à cash, on arrive à Automobile 112 suite à ce qu'on a vu une annonce. Et là, il y avait un petit pivot de néon. Bon, je ne fais pas vraiment confiance à ces voitures-là, mais je peux se vendre du Toyota, c'est ainsi, là, même si j'ai un Pontiac, mais c'est du Toyota qui est dans tout l'intérieur. Pivot de néon, je fais l'inspection, je l'essaye, le char est en ordre. Wow, vraiment bien, je sais pas. Il demande 695 $, pas cher, traite dans ce qu'on voulait, payer, tout ça. Et là, je demande au vendeur, le prix est-tu négociable? Il dit non, mais par contre, on peut s'arranger. Je vais te faire sauver les taxes. On va dire que tu l'as payé 100$. Donc, tu vas sauver beaucoup sa TPS et beaucoup sa TVQ rendue à la SAC. Et là, je rentre dans son bureau, je dis, monsieur, vos enfants sont allés à l'école gratuitement. Il part à rire, il dit, OK, c'est bon, on va le passer à 6,95. Et là, je dis, c'est monsieur, moi, voyez-vous, je suis pasteur dans une église. Et je suis soumis au magistrat et je dois payer mes taxes. Je dois payer ce qui est dû au gouvernement. Sinon, je vole le gouvernement. Et là, il y avait un autre monsieur qui nous écoutait. Et je pense que c'est le patron, le grand patron d'Automobile 112. Et là, je m'en vais à son bureau à lui, parce que c'est lui qui finit tout l'acte de vente et tout ça. Il dit, t'es pasteur dans quelle église, toi? J'ai dit, le Flambeau, tu peux voir la mairie. Il dit, je savais, je t'avais déjà vu. Je dis, ah oui? Je suis frère à Réginald Cloutier. J'ai dit, c'est incroyable. Il dit, c'est toi qui as animé les funérailles. Je dis, oui. Là, il me raconte qu'il avait été tellement touché par le nombre de personnes qui avaient là, les témoignages qui avaient été dits sur Réginald. Il dit, j'en revenais pas. Il dit, peut-être qu'un jour, on va se voir. Il suis ici ce matin, ça serait drôle. Mais peut-être qu'un jour, on va se voir. Je dis, oh yes. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, j'ai-tu bien fait de payer mes taxes? Le gars m'avait reconnu. Comme ça, j'ai pu témoigner que ma vie publique est comme ma vie privée. C'est pas deux choses différentes. Je suis ce que je suis tout le temps. Et pas des fois pour m'arranger. Pour ma toiture, quand j'ai acheté mon bardeau, non. Quand j'ai fait poser ma cheminée, ça a été la même chose. Ils m'ont offert de ne pas payer les taxes, tout ça. Je dis, non, on paye les taxes. Soyons fermes là-dedans, c'est notre témoignage dans tout ça. Donc, les anciens doivent être justes. Et juste ça, ça avait brillé pour le monsieur. C'est incroyable, je suis tellement content. Et ça me dit, yes, je n'aurais pas de trouble avec ce char-là. J'ai dit ça, ça veut pas dire. Saint. J'ai regardé John MacArthur, il dit, être saint, c'est avoir cette volonté absolue d'obéir véritablement à la volonté de Dieu dans chaque domaine de sa vie. Donc, il recherche constamment à faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Tempérant. Il examine continuellement sa propre vie pour voir s'il est dans la volonté de Dieu. Que ça va avec ça. Donc, tout ça, c'est des critères de cœur pour un ancien. Et ces critères-là, s'il les vit, ne pas passer à côté de ça. Pour être ancien, c'est le strict minimum, c'est ça.
C'est des critères que Paul donne. Et s'il vit ça, lui, il va briller pour Dieu. Lui, il va avoir un bon témoignage. Mais si ça s'arrête avec lui, ça ira pas loin. Les anciens doivent amener l'Église à vivre tous ces critères-là aussi. Ces critères-là ne sont pas réservés à une élite particulière. C'est des choses que tout le monde doit tendre à. Parce que si on regarde ces critères-là, est-ce que c'est juste les anciens qui ne doivent pas commettre adultère? Non. C'est tout le monde. Est-ce que c'est juste les anciens qui doivent se faire respecter par leurs enfants? Non. C'est tout le monde. Est-ce que c'est tout? Vous voyez? Donc, si tout le monde, on met ça en pratique, mais ça doit commencer par les anciens pour encourager, donner l'exemple et aussi enseigner à tout le monde, on doit tendre vers ça. Et si tout le monde tend vers ça, bien, on va tout simplement avoir Dieu au centre de notre vie, mais on va briller pour la gloire de Dieu autour. Et c'est ça le but de la lettre. Mais comment ils doivent en arriver à transmettre ça? Bien, au verset 9, en étant attachés à la vraie parole telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ils doivent enseigner tout ça. Ils doivent enseigner l'Église. Ils doivent connaître la parole de Dieu, l'étudier et découvrir le sens que les apôtres donnaient à ce qu'ils enseignaient. Réfuter les contradicteurs, les faux docteurs avec leur fausse doctrine. Et ça va assurer la continuité de l'Église puis la grande mission. Si les anciens ne sont pas attachés à la sainte parole comme elle est enseignée par les apôtres, qu'est-ce qui va arriver? Les fausses doctrines vont rentrer. Il va y avoir des déviations et toutes sortes de traditions d'hommes qui vont entrer dans l'Église. Et ça va faire que l'Église va perdre le témoignage de Dieu. Et ça va faire qu'il va y avoir des scandales qui vont sortir. Et l'Église va éloigner les gens de Dieu au lieu de les attirer à Dieu. Exactement comme il se passe présentement avec tous les scandales qui ont ressorti dans diverses églises. Donc les anciens ont cette lourde tâche-là d'enseigner l'Église, d'étudier la parole de Dieu, d'enseigner la vraie parole de Dieu pour amener l'Église entière à briller pour la gloire de Dieu. Et ce travail-là, il est à prendre au sérieux. Il y a tellement de fausses doctrines et de philosophies qui courent un peu partout. On doit être prudent. On doit être accroché à la parole de Dieu. Lorsqu'on entend quelque chose, c'est la parole de Dieu qui tranche. C'est pas ce que moi je pense de la chose, mais c'est la parole de Dieu qui tranche. Le relativisme il est répandu dans toute la société, puis c'est même très dangereux qu'il rentre dans l'Église. Parfois, on entend les chrétiens dire des fois, ouais, mais tel mouvement évangélique, ils ont telle doctrine, mais s'ils sont bien là-dedans, ben c'est correct. Mais ce n'est pas une question d'être bien là-dedans qui détermine si la doctrine est bonne ou pas. C'est la parole de Dieu qui tranche. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas ce que les gens pensent de cette doctrine-là. Donc, il faut être prudent, il faut regarder la parole de Dieu. Donc, vous voyez pourquoi c'est capital? Et c'est la première instruction que Paul donne, qui est des anciens qualifiés pour jouer ce rôle-là. Parce que c'est un rôle capital pour la continuité de l'Église, la protection du troupeau contre les faux docteurs et les fausses doctrines, ce qui a amené une déviation au cours des siècles. Une déviation terrible. Et ça part de ces hommes qui ont dû tenir ferme. On doit contribuer à ce que Dieu soit au centre de l'Église. Donc, lorsque le Conseil des Anciens vous propose un apprenti, un aspirancien ou un ancien en formation, prenez votre rôle au sérieux. Priez. Demandez à Dieu pour voir, c'est-tu vraiment, est-ce que cet homme-là est à sa place? Est-ce que cet homme-là est appelé vraiment par Dieu? Est-ce qu'il y a les critères nommés de l'ancien? Et aussi, c'est important de prier pour chacun des anciens, pour pas qu'ils dévient, pour qu'il reste accroché à la parole de Dieu, puis pour pas qu'il y ait de scandale non plus qui tourne autour de lui. Puis des fois, il n'y a pas de scandale, mais il y a pas un préjugé, mais
je cherche mon mot, une fausse chose qui est dite là, par rapport à la personne. Comment? Une calomnie. Mais priez pour que les anciens soient protégés des fausses choses qui peuvent être dites sur eux autres aussi. C'est facile de discréditer un homme, c'est vraiment facile. Parce que c'est pas un titre, mais c'est une charge d'être un ancien, avec des grandes responsabilités. Et ils sont souvent attaqués. Et chacun de nous ici, moi, je nous invite à être comme les chrétiens de Béry aussi, qui chaque jour, à toutes les fois que la parole de Dieu est enseignée, il allait vérifier dans la parole pour savoir si c'était conforme, si c'était la vérité. Et s'il y a quelque chose de faux que vous entendez, allez reprendre, allez dire à l'ancien qui a enseigné, « Hey, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Peut-être c'est vous qui avez tort, mais peut-être c'est lui qui a tort. » Et lui, ça va être de réajuster devant l'Assemblée ce qu'il a dit. Et si vous avez des suggestions, des choses comme ça, allez voir les anciens. La semaine passée, il y a quelqu'un qui est venu me voir et dit, « Hey, François, il y a telle chose que tu dis des fois, c'est pas... Puis c'était quelque chose que j'avais jamais pensé. Puis la personne avait raison. Fait que le dimanche même, vous n'êtes pas rendu compte, mais lui, ça m'est rendu compte. Tout de suite, mon langage avait changé parce que c'était vrai qu'est-ce qu'il me disait. Les anciens, ici, sont enseignants. Donc, n'hésitez pas à aller leur parler, leur dire des choses. Mais soyons centrés sur la parole de Dieu, parce qu'on veut vivre pour la gloire de Dieu. On veut que notre Église brille pour la gloire de Dieu. Mais pour ça, il faut que Dieu soit central. Sinon, c'est notre gloire qui va briller. C'est nos pensées qui vont ressortir. C'est les pensées de la parole de Dieu qui doivent sortir. Et le témoignage de l'Église est très important pour que le Seigneur soit glorifié. On doit être inébranlable, ne pas faire de compromis avec la vérité de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi on va l'assaisonner? Ça, c'est nous, ça. Ne perdons pas notre saveur biblique. C'est Dieu qui est central. Soyons inébranlables sur la parole de Dieu. Prions. Seigneur grand Dieu, merci pour cette première instruction que Paul a donnée à Tite, celle d'établir des anciens. Merci pour ces critères-là, Seigneur, qui sont les tiens, qui ne sont pas les nôtres. Seigneur Dieu, je te prie de garder le conseil, centré sur ta parole, de garder l'Église ici centrée sur ta parole. Que ce soit toi qui es le centre, que ce soit ta personne, Seigneur, et pas nous jamais. Qu'on puisse briller pour toi. Et Seigneur, merci pour les occasions que tu nous donnes de te servir, de briller pour toi, que ce soit dans ce centre de personnes âgées-là, que ce soit dans nos familles, Seigneur. Mets ta main sur chacun de nous pour qu'on puisse être des lumières qui brillent pour toi, Seigneur. Mais garde-nous centrés sur ta parole. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. C'est toi qui dis ça dans Jean 17. Et merci, Seigneur, parce que ta parole est tellement intéressante. C'est vraiment plaisant d'étudier ta parole, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, et rends-nous vraiment inébranlables pour ta gloire à toi. Amen. Invitez l'équipe de célébration.